Salut les amis, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de la série The Keepers que je vous propose. Pour ce The Keepers 8, on va parler console de mixage et pas des moindres. Direction Oxford en Angleterre avec le fabricant mythique SSL, Solid State Logic et sa fantastique Big Six que j'ai reçue il y a 10 jours. Le monde du home studio se retrouve immanquablement confronté à des choix parfois cornéliens en matière de mixette. En effet, les fonctionnalités sont nombreuses et très variées d'un modèle à l'autre ou d'un fabricant à l'autre, et les paramètres à prendre en compte sont souvent propres à chacun. Le nombre de voix, d'auxiliaires, les traitements, l'encombrement, les possibilités de routing, les inserts, les retours, le nombre de voix de monitoring et bien sûr la gamme de prix sont sujets à de profondes réflexions. J'ai beaucoup utilisé la Venice de Midas et ce sont ces EQ qui faisaient que je me sentais bien à mixer avec cette console. Plus récemment, je m'étais épris d'une Tascam avec interface intégrée, la modèle 12, qui m'a quitté la semaine dernière pour rejoindre un autre foyer. Le nombre de pistes étant trop juste, j'avais aussi envie d'une console plus haut de gamme pour retrouver la sensation agréable de mixer en toute confiance. C'est donc sur la SSL Big Six que mon choix s'est porté. Et après 10 jours d'utilisation intensive, je suis littéralement sous le charme de cette grosse 6. Alors pourquoi ? Quels sont les points positifs et à contrario les points négatifs de mon point de vue et de par mon utilisation ? Voyons ça ensemble et commençons donc par les points positifs. Comme d'habitude, ceux-ci ne sont pas classés en ordre. Pour commencer, le nombre de pistes et les possibilités ahurissantes de routing que la B6 propose. Sur le papier, la console présente donc 4 entrées mono super analogue et 4 entrées stéréo qui peuvent être permutées en dual mono, mais en réalité, on pourra injecter dans son mix quelque chose comme 18 sources au mixage, via les 2 entrées stéréo externes sur le dessus de l'interface et la paire Sum Input to Main à l'arrière de la bête, notamment. Niveau routing, outre la paire d'auxiliaires stéréo par voie, Q1 et Q2, ici, et les allers-retours vers l'interface audio, To USB et From USB, la Big Six embarque également un bus B, engagé lorsqu'une piste est passée en mute. En effet, la touche muet de chaque piste permet d'envoyer la piste via le bus B vers n'importe quel périph' de votre installation ou tout ce que vous pourrez imaginer. Comme l'on peut s'y attendre venant de la marque, la grande transparence du son et la qualité des convertos est indéniable. La Big Six est super propre et très fidèle pour ceux à qui ça évoque quelque chose. Autre point positif, les différents compresseurs présents sur l'interface. Chaque piste mono présente son compresseur à un bouton. La tranche de sortie main embarque quant à elle le fameux G-Comp de la marque, dans une version simplifiée mais pas sacrifiée. Notons aussi le légendaire Listen Mic Compressor ou LMC, compresseur sur l'entrée micro Talkback. Ce compresseur très appuyé pourra via les touches Q1 et Q2 Talk dans la section Master Q être utilisé sur toute source envoyée dans les auxiliaires. Bravo! Une tranche SSL ne serait pas une tranche SSL sans les EQ de la marque. Bien que ceux présents sur chaque piste agissent sur des fréquences fixes, ils sonnent vraiment bien et le choix des fréquences de coupure ou de boost sur les bas, médium et haut est drôlement judicieux. Il propose un bouton bell sur le grave et l'aigu, ce qui les rend plus polyvalents. On aurait aimé avoir des EQ paramétriques ou semi-paramétriques, c'est certain, mais après une bonne dizaine de jours d'utilisation, je peux vous dire que dans mon cas, ils rendent de fiers services et sont largement au-dessus de ceux que j'ai pu trouver sur la modèle 12 ou même de la Venice. Là encore, bravo. Continuons et évoquons la présence de l'interface audio 16 canaux en 24 bits et 96 kHz qui reprend toutes les possibilités de routing et ajoute à celle-ci les envois et retours vers le monde numérique, STAN ou MPC par exemple. Les convertos sont d'une grande fidélité, l'interface audio est hyper stable et le son est vraiment très propre, autant au niveau analogique qu'après la conversion. SSL bébé. En termes de confort, on appréciera grandement la calibration des faders 100 mm avec une course moins appuyée au niveau de la valeur 0 dB, permettant des mix ultra précis et très rapides à mettre en place. On sent le savoir-faire de la maison d'Oxford en la matière et c'est très agréable à l'utilisation. Toujours très agréable également d'avoir 2 sorties casques totalement indépendantes. Là encore, les possibilités de routage vers les différents casques sont dignes des consoles de studio professionnels et on ne s'en plaindra pas. Terminons la liste des points positifs en évoquant la qualité globale de fabrication et l'impression de robustesse que procure la B6. Ici, rien ne semble cheap. Bien qu'à la réception, l'un des capuchons du compresseur G était déchaussé, la résistance des rotatifs, la finition globale en style de métal brossé ou encore la lecture à 2 sens de la baie arrière sont autant de gages de solidité et de confort. Allez, passons aux points qui pêchent un peu, et ils ne sont pas nombreux. On aurait apprécié une section EQ plus fournie afin d'élargir les possibilités offertes par les tranches. Il en va de même pour les différents compresseurs, souvent réduits à leur plus simple appareil. Il manque cruellement dans certaines situations d'une enveloppe.
bien que le G-Comp propose un auto-release dont je n'arrive pas à obtenir quelque chose de convaincant et que je débraye systématiquement. L'offre logicielle, quant à elle, est purement inexistante, c'est assez incompréhensible, même l'interfaçage matériel-logiciel est réduit au minimum, dommage. Autre détail qui chagrine, le manque de manuel papier. On a bien un guide rapide, mais celui-ci reprend essentiellement un détail des différentes sections sous forme de croquis. Vu le prix de la bête, c'est un peu bof. Allez, dernier point négatif, c'est le prix de la Big Six, de très loin supérieur à de nombreux mixeurs de sa catégorie. Alors certes, on paye la qualité et le savoir-faire de la marque, mais on paye sans doute aussi la griffe SSL. Et encore une fois, vu la pauvreté du contenu du carton ou d'inexistence de l'offre logicielle, ça pique un peu. En conclusion, la Big Six est un apport essentiel aux producteurs à la maison qui souhaitent mixer et aplatir leur travail dans d'excellentes conditions. Le routing profond, les différents traitements, l'interface audio d'excellente qualité et l'impression globale de robustesse rendent ces tâches beaucoup plus confortables et augmentent grandement la qualité globale des projets qu'on lui soumettra. Aussi à l'aise à la maison qu'en prestation, c'est un compagnon de route en qui l'on aura sans doute toute confiance, hormis son prix élevé et l'anorexie de l'offre globale logicielle matérielle, qui se résume à la console elle-même accompagnée d'un câble USB, la SSL donnera toute satisfaction à qui s'en sert avec pertinence. Une entrée fracassante dans l'équipe de The Keepers. Voilà les copines et les copains, je pense qu'on a fait le tour pour ce 8e épisode de The Keepers, et j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.